Tout d'abord, louange à Allah, le tout miséricordieux, le Père miséricordieux. Allah qui nous a donné la santé, qui nous a donné la vie, qui nous a rendu disponibles. Nous devons le louer parce qu'il y a plein de gens qui sont malades. Ils ne sont pas en bonne santé. L'année passée, ils ont demandé qu'Allah leur donne la santé, mais ils sont rappelés par Allah. Nous sommes là avec la santé, nous sommes là avec les moyens, nous sommes là et nous sommes disponibles d'œuvrer sur le sentier d'Allah. Ça, là, c'est déjà une grâce. Nous devons louer Allah qui nous a donné cette grâce-là. La fête de Tabaski, le sens qu'il nous donne, il nous donne le sens de se rappeler du rituel de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Ibrahim. Ibrahim, au moment où il a juré pour Allah que si Allah lui donne un enfant, il va mettre cet enfant-là à sa disposition. Il va le sacrifier pour Allah et Allah a accepté son vœu. Et quand Allah lui a donné l'enfant, comme tout le monde, il a oublié. Et après, il s'est rappelé. Allah lui a montré que ce que tu as demandé, on te l'a déjà donné. Et ce que tu as juré pour ça, il faut que tu réalises ça. Et c'est de là qu'il a pris son enfant et voulait le sacrifier pour Allah. Et Allah a changé cet enfant-là par une bête. Et c'est pour ça, chaque année, nous nous rappelons de cette rituel-là. Et c'est ça que nous faisons chaque année. Si un bon musulman doit louer Allah, parce que si c'est les gens qu'on se sacrifie pour la fête, nous-mêmes nous ne serons pas vivants aujourd'hui. Nous devons toujours louer Allah, que Allah merci de changer l'homme par la bête. Le montant pour la Tabaski, c'est ceux-là qui ont les moyens. Si vous avez les moyens et que vous n'achetez pas de moutons, en ce moment-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous considère comme un mécréant, c'est-à-dire un chrétien ou bien un juif. Il y a dans un hadith qui nous dit celui qui a les moyens et qui n'arrive pas à acheter des bœufs ou bien des bêtes ou bien de bœufs ou bien de moutons pendant la Tabaski, celui-là qu'il se considère comme un chrétien ou bien un juif. Donc celui qui a les moyens doit nécessairement acheter des bêtes pour se sacrifier pendant la Tabaski. Mais si on n'a pas les moyens, ce n'est pas une obligation et que nous allons nous créer des soucis pour cela, ce n'est pas islamique. La prière de la fête de Tabaski, c'est une prière surrogative, ce n'est pas une prière obligatoire. Donc, on a l'habitude de célébrer les prières dans le désert. C'est là où on célèbre la prière. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un célèbre la prière dans une mosquée, que sa prière ne sera pas acceptée. Seulement que
Si c'est dans le désert que vous voulez célébrer cette prière, ça a des principes que vous devez suivre. La prière de Tabaski, comme je l'ai dit, que ce n'est pas une prière obligatoire. Vous allez à la prière de Tabaski, à partir de la veille, le jour de Arafat, vous commencez par prononcer Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kassira, wa subhanallah bukratan wa asila. Vous prononcez cette formule-là pour montrer la grandeur d'Allah, pour montrer que Allah c'est lui qui est pur, pour montrer à Allah qu'il n'a pas d'associé, pour montrer à Allah que c'est lui qui détient tout ce qui est dans ce monde-là. Parce que cette formule-là, Allahu Akbar, c'est que Allah c'est le sommet, le tout-puissant, c'est lui qui est grand. Il n'y a plus d'autre quelqu'un qui est encore plus grand que Allah. On doit montrer à Allah qu'il est grand. Il est grand dans tous les choses, dans tout le domaine. Allah est grand dans tout le domaine. Parce que Allahu Akbar que nous disons, ce n'est pas seulement qu'on dit Allah est grand. Non, non, dans tous les domaines, Allah est grand. Donc, Allahu Akbar, La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration que Allah. On doit montrer à Allah cela. Et nous prononcer cette formule-là le jour de Arafat à la prière, jusqu'au lendemain de la prière et le deuxième jour de la prière. C'est là que ça s'arrête. Arrivé à la prière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé, si vous voulez à la prière, si vous prenez une voie, au retour, prenez une autre voie. Celle-là, c'est la sunna que nous pouvons. Si vous n'arrivez pas à faire cela, ce n'est pas encore grave. Mais si vous arrivez à suivre cette sunna, c'est la meilleure des choses que vous devez faire. Arrivez à la prière, qu'est-ce que vous allez faire? Si c'est dans le désert que nous voulons célébrer cette prière, on n'a pas besoin de faire les unités de raka. Parce que cette prière, c'est une unité de raka, c'est deux unités de raka. On n'a plus besoin de faire une autre prière. On voit beaucoup de gens, quand ils arrivent sur le lieu de la prière, ils commencent par faire nawafil, et ils vont faire deux ou bien faire plus que ça là. Non, non, non. Si c'est dans le désert, on n'a pas besoin de le faire. Par contre, si c'est dans une mosquée que nous voulons célébrer cette prière-là, la hadith, la sunna, c'est que quand vous rentrez dans la mosquée, vous devez saluer la mosquée d'abord. Et comment on salue la mosquée? Nous devons saluer la mosquée par deux unités de raka avant d'aller s'asseoir. C'est là la particularité qui est entre la célébration de la prière dans le désert et la célébration de la prière dans la mosquée. Les moutons qu'on nous demande d'acheter pendant... Ce n'est pas des moutons, n'importe quel mouton. Non, non, non. Il faut chercher des moutons qui sont en bonne santé, qui ne sont pas qui ne sont pas des moutons qui ont des comment dirais-je, des malades, qui ne sont pas malades. Il faut pas, ou bien des moutons qui ont déjà perdu les yeux, ou bien des moutons qui ont déjà cassé tous les oreilles. Non, 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 c'est pas ça. Il faut chercher les moutons qui sont en bonne santé, c'est ça qui est bon. Et toujours faire
comment on appelle, il faut toujours chercher à connaître l'année ou bien le mois de chaque mouton. Par exemple, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire. Il a commencé par Al-Ibli. Al-Ibli, là, c'est chameau. Hein? Il a commencé par que ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est plus bon, accepté par Allah, c'est le chameau. Donc le premier degré, c'est le chameau. Et quand vous achetez le chameau, hein, il faut voir quelle année il a avant de prendre. Hein. Il doit rentrer dans 5e année avant d'être accepté par l'islam pour la tabaski. Si c'est le bœuf, ça doit rentrer dans 2e année. Ça doit avoir 2 ans, hein, avant d'acheter ça. On voit beaucoup de gens qui acceptent de bœufs qui n'ont même pas encore 1 an pour se sacrifier par l'année. Non, ce n'est pas bon. Si c'est, comment on appelle, les bêtes là, et il faut que ça, mouton, que ça soit 1 an. Si c'est c'est quoi on appelle moussou là, chèvre là, hein, c'est chèvre, hein, il faut que ça rentre dans 6 mois avant d'être accepté par l'islam. Donc, toutes ces choses-là, tous ces points-là, nous devons suivre ça à la lettre pour que notre sacrifice que nous sommes en train de faire, pour que ça soit accepté par Allah. Le mouton, vous ne devez pas limoner votre mouton. Vous ne devez pas limoner votre mouton avant l'imam. Vous allez attendre que l'imam limone son mouton avant que vous ne faites pour vous. Donc, sans l'imam fini de limoner, vous allez rentrer et chacun commence par faire. Et l'immolation, là, c'est important. C'est une grande sacrifice. Celui qui a acheté le mouton, s'il peut faire ça lui-même, qu'il le fasse. S'il ne peut pas le faire, qu'il appelle les gens qui ont la compétence de le faire, ils vont le faire, mais qu'ils soient présents là, parce que au moment où le sang là tombe, c'est une expiation des péchés, ça va effacer tous ces péchés. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à sa femme d'assister à l'immolation, même si elle ne peut pas égorger elle-même. Donc c'est important pour tous ceux-là qui veulent sacrifier le mouton pendant le mois. Et ce mouton-là, on finit de l'immoler. La sunna nous demande, quand vous finissez, vous pouvez rentrer dans votre maison et faire encore 2 unités de raka pour demander tout ce que vous voulez, parce que la prière est beaucoup exaucée en ce moment-là. Quand vous finissez de limoner, vous rentrez, vous faites 2 unités de raka et vous demandez tout ce que vous voulez chez Allah et votre prière sera exaucée. Le mouton qu'on a limoné, ce n'est pas un mouton que tu dois conserver toi seul, non. Et la sunna nous dit de partager ça en 3. Hein? Une partie pour les démunis, une partie pour les pauvres et une partie pour vous-même. Et c'est comme ça on fait. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit conserver à la maison et on va griller ou bien on va en faire de, comment on appelle, avec et chaque moment on vient, on mange ça là, non, ce n'est pas la sunna.